Le temps est couvert donc sur cette 39e édition de l'Amstel Gold Race. 251,1 km au menu, direction Valkenburg ce 18 avril 2004. Nous sommes à plus de 50 km de l'arrivée. Deux hommes sont en tête. Rolf Aldag, le champion d'Allemagne 2000 de la formation T-Mobile, et Karsten Kroon, le néerlandais, vainqueur de la 8e étape du Tour de France de la formation Rabobank. Derrière, il y a un ancien homme de tête qui a été lâché par les deux hommes de tête. Il s'agit du Belge de la formation Relax Body Sol, un néo-pro, Johan van Smeren. Le Belge sera repris par le peloton. Ensuite, Aldag et Kroon seront repris par un peloton emmené par la Fassa Bortolo de Frank Van Den Broek, 6e du dernier Paris-Nice. Ensuite, de nombreuses attaques vont émailler ce peloton avec des coureurs de la formation Gerald Steiner, la formation Lotto Davitamon, l'US Postal, la Fassa Bortolo. Ici, on voit encore un coureur de la formation T-Mobile, tandis que leur leader, le champion d'Allemagne et ancien vainqueur de l'épreuve, Eric Zabel, un sprinter qui passe pas mal les bosses, lui est dans le peloton, mais il sait que ses heures sont comptées, puisque les différents monts, une bonne trentaine, vont vraiment faire mal aux pattes au sprinter allemand, puisqu'il avait remporté une édition de l'Amstel Gold Race. À l'époque, on faisait tous les monts du Limbourg et on fonçait vers Maastricht. Il y avait une longue période de plat où il y avait souvent un regroupement. Après un groupe où figuraient notamment Sandy Kazar, Popovic, Ivanov ou encore Vereyon. D'ailleurs, Popovic va sortir de ce groupe, ouvrir à nouveau la route tout seul, mais derrière, on va voir encore de nombreuses attaques sur les routes étroites et sinueuses du Limbourg néerlandais. Cette édition est un petit peu faux-folle. D'ailleurs, la Lotto Davitamon de Peter Van Petegem va maintenant prendre les rênes du peloton. Le Belge, vainqueur du Ronde et de Paris-Roubaix 2003 et 6e de l'édition 2001 et 2002, veut jouer la victoire sur cette course. Notre ancien vainqueur, Eric Decker, va attaquer dans le Kreuzberg. Vainqueur en 2001 et 5e du Ronde, le Néerlandais va être vite repris par Eddie Mazzolini. Derrière, au sein du peloton, on se regroupe ensuite pour attaquer les monts suivants et on va surtout attendre l'Eyer Bosweg, qui est vraiment un mont où il y a de belles difficultés, un beau pourcentage sur une route étroite où on va pouvoir faire une véritable différence, tandis que Eric Zabel, justement dans l'Eyer Bosweg, le sprinter allemand lui est en difficulté, tandis que Vinokourov, qui avait attaqué, qui avait surtout anticipé ce mont, est débordé par une accélération du champion d'Italie Paolo Bettini de la Quick Step, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2000 et 2002, 2000 en San Remo 2003 ou encore vainqueur en début de saison de Tirreno. Par rassasié, l'Italien continue d'accélérer avec Davide Rebellin dans sa roue. Derrière, on voit Michael Bogert, Matthias Kroon, Peter Van Petegem ou encore le coureur de la Saeco, Danilo Di Luca. Mais lors d'une petite difficulté non répertoriée, Rebellin et Bogert vont réussir à fausser compagnie à Bettini, Di Luca, Van Petegem et Klesler. Derrière, Eric Decker, lui, paye son accélération au sein de la course, enfin avant l'Eyer Bosweg. Il n'a pas réussi à accrocher la roue de ces 4 coureurs que vous voyez là, et encore moins des 2 coureurs qui sont devant. L'écart se creuse, 10, 20, 30 secondes. Le Kuttenberg ne réussit pas à fatiguer les 2 hommes de tête par rapport aux 4 poursuivants, tandis que vous voyez que Frank Van Den Broek, lui, est un 3e échelon. Le Belge ne remportera pas l'Amstel un an après avoir fait le Phoenix qui renaît de ses cendres sur le Ronde, où on l'avait fini 2e derrière Peter Van Petegem. Les 2 hommes de tête, eux, le Rabobank et le Gerald Steiner, continuent à creuser seconde après seconde leur avance sur le groupe de chasse. Ça sent bon pour Michael Bogert, le néerlandais, 2e en 2003, 3e en 2002, ou encore 2e en 2000, 1er en 99. Il est clairement sur ses terres, tandis que Kessler essaye de fausser compagnie dans la descente vers Valkenburg. Mais l'Allemand, on sent qu'il est le moins fort de ce groupe de chasse. Du côté de Davide Rebellin, c'est le leader de la Gerald Steiner, 2e de Paris-Nice en début de saison, 4e en 2003 et 8e en 2001. L'Italien est un très bon puncher avec une belle pointe de vitesse. Les 2 coureurs ayant une belle avance dans le Cauberg, ils peuvent se surveiller pour savoir qui va être le plus fort. Derrière, Kessler ouvre la route, leur chance de victoire est nulle, donc ils sont 2 à se disputer
dans un sprint pour puncher. C'est Michael Bogert que vous voyez qui lance le sprint de très loin, qui essaye d'étouffer au lactique Davide Rebellin. Mais l'Italien se montre le plus fort sur le replat sur le sommet du Koberg et dans les 50 derniers mètres dépose Michael Bogert et remporte cette Amstel Gold Race. Bettini 3ème, 4ème Di Luca, 5ème Barpet Degem, 6ème Kessler, 7ème Decker ou encore 8ème Ivanov. Ciao tout.